Vous habitez une maison, un appartement, et vous vous servez chaque jour de différents objets. Est-ce que vous avez pensé à les consacrer? Et pourquoi, direz-vous, les consacrer? Pour que ces lieux, ces objets agissent favorablement sur vous. Tellement de moyens vous sont donnés pour mettre en marche des forces harmonieuses, bénéfiques, qui viendront intérieurement vous soutenir. Mais comme avant de vous appartenir cette demeure ou ces objets peuvent avoir reçu des empreintes négatives, pour les neutraliser, faites par la pensée un travail de nettoyage en appelant sur eux les puissances de la pureté et de la lumière. Une fois qu'ils sont purifiés, exorcisés, vous pouvez les consacrer à une vertu, à une entité céleste, en lui demandant de bien vouloir habiter ce lieu, ou imprégner ces objets. Une demeure, des objets que vous avez bénis, consacrés, exerceront une bonne influence sur vous, sur votre famille, sur la santé de vos enfants. Et ensuite, efforcez-vous de rester dans ce même état d'esprit. Je ne vous dis pas d'entrer, dans votre maison comme dans un temple ni d'utiliser les appareils et ustensiles de la vie quotidienne, comme des objets sacrés. J'attire seulement votre attention sur les conséquences que peut avoir votre état intérieur sur les êtres et les objets qui vous environnent. Il faut essayer de donner toujours un peu plus de valeur et de sens à ce que l'on possède comme à ce que l'on fait. Des entités invisibles accompagnent l'être humain tout au long de sa vie. Les entités lumineuses lui préparent le chemin partout où il doit se rendre, tandis que les entités ténébreuses, qui cherchent à s'opposer à tout ce qu'il veut entreprendre d'utile, de constructif, le poussent vers des voies sans issue. C'est donc à lui de trouver comment se concilier les unes et écarter les autres pour pouvoir avancer librement. Lorsqu'un roi se déplace, il est précédé de serviteurs qui préparent sa venue. À son arrivée, tout est prêt pour l'accueillir, parce qu'il est le roi. Mais voilà maintenant un mendiant. Personne ne fait attention à lui, ou si on le remarque, il arrive qu'on le chasse, ou même qu'il soit victime d'agression de la part de gens malfaisants. Dans sa vie intérieure, chacun peut être un roi ou un mendiant. S'il est un roi, les portes s'ouvrent devant lui, des entités lumineuses viennent le saluer, lui offrir des présents, alors qu'un mendiant, je veux dire un être pauvre en vertu, sera la proie d'entités hostiles. Le secret de la vraie vie, c'est donc de chercher à devenir le roi de soi-même, c'est-à-dire à se rendre maître de ses pensées, de ses sentiments et de ses actes. Le jour où vous serez réellement devenu le maître de votre royaume, dans l'invisible vous serez toujours précédé par des êtres qui prépareront pour vous les meilleures conditions, et se mettront à votre service.
Cette boisson a souvent été utilisée par la reine Marie Salope lors de ses pratiques vaudou, afin d'inciter quiconque aux passions. Prenez des graines de coriandre, et ajoutez-les à un quart de verre de vin chaud. Laissez la mixture reposer pendant 7 jours, puis donnez-en à boire, ou mélangez ce filtre à une boisson que vous offrirez à la personne du sexe opposé. Celle-ci deviendra subitement sensuelle, et ne pourra plus vous laisser. C'est un excellent aphrodisiaque. Ingrédients et accessoires: graines de coriandre, vin. Rituel pour une personne qui vous a quitté. Ingrédients: une bougie rouge, un couteau de l'huile d'olive. Déroulement: à l'aide de la pointe du couteau, gravez le nom et prénom de la personne qui vous a quitté. Ensuite, enfoncez une épingle à chaque lettre du nom et prénom de votre bien-aimé. Enduisez la bougie de haut vers le bas avec l'huile d'olive et allumez à l'aide d'une boîte d'allumettes, pas de briquet, et laissez consumer.